Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver. Bon, comme vous le voyez, c'est encore un petit peu gonflé. Là, il y a les bleus qui arrivent, mais c'est normal. Là, ça va partir tout là. Là, voilà, je vais avoir des bleus jusque là, je pense tout là. Parce que là aussi, c'est gonflé. Là où ça y est, ça a commencé à dégonfler. Je pense que je vais éviter le gros œil au coquard comme la dernière fois. Donc voilà, ça fait son chemin, c'est en train de dégonfler. C'est toujours douloureux, mais forcément... j'ai quand même en tout 10 points dans la bouche. Mais sinon, ça va. L'opération en elle-même s'est bien passée. Par contre, si un jour vous avez besoin d'avoir cette opération, que je ne vous le souhaite pas, bien évidemment, une greffe osseuse au niveau du maxillaire, demandez l'anesthésie générale. Vraiment. Parce que c'est assez traumatisant comme bruit qu'on entend. Parce que même si on est endormi, qu'on ne sent rien, on entend tout. Et forcément, quand on vient chercher un bout d'os ici, on perce. Donc, il y avait tous les bruits qui allaient bien avec. Et après, pour mettre les greffons en place, on tape avec un marteau. Donc, je me suis même dit pendant un moment, je crois que la boîte crânienne, elle va exploser en 1000 morceaux. Donc, si elle ne prend pas qu'il faut recommencer l'opération, je demande une anesthésie générale. Parce que c'est, je vous dis, j'en ai rêvé pendant 2 nuits, là, de ces bruits de l'opération, quoi. Et au moins, quand on est endormi complètement, on n'entend pas ça. Mais sinon, ça va. En tout cas, je vous remercie vraiment pour vos messages. Donc, bon, je me languis quand même que ça dégonfle, forcément. Mais là, j'en ai encore pour une petite semaine, là, à ce que ce soit encore bien gonflé, mais ça va le faire. Ça va le faire. Le principal, c'est que le griffon prenne et que je me sorte de là-dedans, parce que j'en ai un petit peu marre. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, hein, je le répète sans cesse, parce que je vois encore des commentaires où les personnes s'identifient. Donc, moi, ça me fait un petit peu de la peine quand j'entends des personnes qui pensent qu'on est en train de parler de leur ex il y a 10 ans. Non, quand il y a 10 ans, c'est que l'histoire, elle est finie, classée, on n'en parle plus, quoi. Passez à autre chose, vraiment. Essayez d'apaiser vos cœurs. Parce que bon, c'est 10 ans, ça fait beaucoup. Quand il y a une rupture depuis 10 ans, voilà, on passe à autre chose. Vraiment. Allez, je n'ai pas posé d'intention, donc on va partir sur une première petite carte du rêve du chaman. On va voir. Donc là, je suis en projet de créer mon propre oracle. Ça fait un moment que ça me... Donc on va voir. On va voir un petit peu comment je vais goupiller tout ça. Oh, j'en ai oublié une dedans. Comment je vais goupiller tout ça. Bon, après, c'est long à mettre en place. C'est parce que je ne vais pas le faire avec l'IA, ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'il ait ma petite touche à moi. Je veux que... Voilà. Allez, bon temps bien maussade aujourd'hui. Encore de la pluie, du vent. Mais il ne fait pas froid, il y a 10 degrés, je crois. Donc forcément, je ne sors pas, ou très peu. Pour éviter de choper la grippe au passage. Parce qu'en plus, il paraît qu'elle est très mauvaise. Et comme là, actuellement, je ne peux pas prendre mon traitement pour mes poumons que je prends tous les matins. Parce que c'est un produit que j'inhale, donc des microparticules. Et il est bien recommandé, après d'avoir pris ce traitement, de bien se brosser les dents. Et que là, actuellement, je ne peux pas me brosser les dents. Enfin, je brosse qu'une partie là. Celle-là, je n'ai pas du tout accès. C'est par bain de bouche, là. Donc, je ne prends pas le risque que ce produit m'attaque les dents ou m'attaque là où il y a les points, où il y a le greffon. Donc, je ne prends pas mon traitement pour les poumons. Donc, déjà, d'une, je suis beaucoup plus essoufflée, mais ça, c'est normal. Et de 2, donc c'est pas du tout le moment que j'attrape la grippe, parce qu'en plus, il paraît qu'elle est mauvaise pour les poumons. Donc, on va limiter la casse. Donc, je reste bien fermée chez moi. Et on attend que ça passe. Allez, on va voir tout ça. Hop là, tu veux venir, toi. La Vierge de la Lune. Nouvelle idée. On va voir ce que nous dit la Vierge de la Lune. 41, si ça vous parle. Voilà. Hop. La Vierge de la Lune. Qu'est-ce que ça nous dit de beau? Nouvelle idée, commencement, curiosité. La Vierge de la Lune arrive pour vous offrir un nouveau départ, un nouveau visage
et une nouvelle facette de vous-même qui désire être montrée au monde. Ces qualités que vous avez cultivées tranquillement sont prêtes pour les feux de la rampe. Il est important d'en garder le secret, car cela protégerait votre nouveau visage et préserverait ce qui était précieux près de votre cœur. Mais désormais, il est temps de vous manifester dans toute votre splendeur. Présentez tout d'abord votre nouveau vous à vous-même. Révélez-le lentement au monde comme la lune croissante. Permettez aux autres d'être surpris par la maturité et l'épanouissement de ce côté de vous-même. Il est temps maintenant de vous libérer. La Vierge de la Lune n'appartient qu'à elle-même et elle convoque les parties de vous qui défient les conventions, qui refusent de se laisser intimider et qui ne peuvent être apprivoisées ni enfermées dans une cage dorée. La Vierge de la Lune vous invite à briller de votre propre lumière, à faire preuve d'une curiosité radieuse et à demander à quiconque vous énonce un dogme « Pourquoi croyez-vous qu'il en soit ainsi ?» Remettez en question tout ce que les autres pensent être acquis et ne vous associez pas au drame qui vous entoure. Devenez un être imprévisible tout en étant un ami éminemment fiable. La Vierge de la Lune vous invite à ne répondre qu'à vous-même et vous rappelle que vous n'êtes la propriété de personne. Soyez fidèle à l'appel de votre âme, même si certains autour de vous, dans une relation ou dans un travail, tentent d'emprisonner votre lumière dans une bouteille. Vous savez vous montrer à la hauteur de la situation, aussi infailliblement que la lune. Le moment venu, vous retournerez dans les ténèbres et vous vous envelopperez de mystère jusqu'à ce que vous soyez prêt à revenir. Mais oui, libérez la lumière qui est en vous et ne laissez personne l'éteindre. Vivez avant tout pour vous et non pas parce que les autres peuvent dire, peuvent penser, peuvent faire. On s'en tape. Voilà, moi depuis que je fais ça, depuis que j'ai appris à vivre comme ça, bon, j'ai toujours un petit peu vécu comme ça, à un petit peu m'en taper de ce que les gens pouvaient dire de mes décisions. On est libre. On est libre. On est libre parce qu'on n'est plus soumis à aucune programmation, on n'est plus soumis à des croyances limitantes, on n'est plus soumis à personne. Et c'est ça la véritable liberté. Donc oui, brillez. Mais je pense qu'il y a eu un petit travail en amont puisqu'on vous dit que vous êtes prêts maintenant à libérer cette lumière. Donc bravo. Bravo parce que je vous dis c'est un... Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle intuitif. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris celui-là. J'ai pas le truc, je ne sais pas pourquoi ce matin il m'a appelé. On va bien voir. Que nous dit l'oracle intuitif? Hop. L'instabilité. Le passé. Donc on quitte un passé instable, où on était un petit peu en instabilité, où on était, comme j'appelle, entre deux eaux, entre deux mondes. On s'était levé. On s'était levé. Bravo. Des fois, il y en a qui pensent que c'est lever, c'est devenir hyper spirituel, hyper... Non, pas du tout. C'est lever, c'est simplement vibrer avec son âme. C'est tout. C'est écouter les besoins de son âme, se reconnecter à elle. Et de toute façon, dès l'instant où on se reconnecte à son âme et à son cœur, donc, on est connecté avec le tout. Donc, il ne faut pas faire des grandes choses, des grands trucs, non. Ça se passe dans notre cœur et dans notre âme. Ouais. Et c'est une trahison qui a enclenché ce processus. J'ai des personnes qui ont vécu une trahison, là, ça les a mis dans l'instabilité complète. Elles ont repassé leur passé, fait le bilan de leur passé, et ça leur a permis cette élévation. J'ai des personnes qui se remettent à briller, là. La séparation. Bon, donc cette trahison a mené à une séparation très certainement. On
On est encore dans ces énergies, mais c'est pas possible. En tout cas, merci pour tous vos messages. Je pense, normalement, j'ai répondu à tout le monde, mais j'en ai eu beaucoup. Donc, si je ne vous ai pas répondu, n'hésitez pas à vous manifester. Mais il me semble que j'ai répondu à tout le monde. Les discussions. Donc, là, je pense qu'on a discuté avec nous-mêmes, là. On a eu une grande conversation avec nous-mêmes. C'est... ok, j'entends que... il y a eu une discussion très intense entre notre cerveau et notre cœur. Il a fallu trouver des compromis entre les deux. Ok, donc là, j'en ai 3, 6, 7. Allez, je vais essayer de... On va prendre un petit peu avec... parce qu'il n'a pas beaucoup de jeux, pas beaucoup de cartes, l'intuitif. On va prendre avec le 77, on va essayer d'aller approfondir tout ça. Hop. Les déplacements. Oh, il y en a beaucoup avec un homme. Bon. Ok, donc il y en a beaucoup trop, mes petits kidous, là. Ok, donc là, on a les déplacements par rapport à un homme du passé. On bouge, on se déplace, on avance. En plus, sur l'instabilité. Donc, on sort de cette instabilité. Ouais, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup pensé, beaucoup étudié, beaucoup fait un retour en arrière. On a tout analysé, on a essayé de comprendre à quel moment ça... À quel moment ça a bugué. C'est moi qui bug. C'est la codéine, ça. Donc ça aussi, ça veut dire le bateau qui tangue. Le bateau qui tangue sur l'eau. Et on a bien sur l'instabilité. Donc oui, on a eu un moment donné où notre vie semblait vraiment s'écrouler. Semblait vraiment... voilà, le bateau sur l'eau en pleine tempête, là. Ok, donc on a l'homme sur le passé. Alors, nous avons l'homme sur le passé. Donc c'est bien par rapport à un homme. Oh, depuis cet automne. Cet automne, on a commencé à s'élever cet automne. Cet automne, on a commencé à faire ce travail d'achever cette compréhension. Où on a compris que rien n'arrive au hasard. Et hier, je discutais avec une amie. Parce que forcément, quand je vous ai appris en consultation qu'on noue des liens et qu'on s'appelle souvent, parce que j'essaye, voilà, de maintenir quand même un contact tant bien que mal. Là, je commence à en avoir beaucoup, donc c'est un peu plus difficile de maintenir les contacts. Mais quand on analyse ce qu'on a pu vivre, et là où on en est aujourd'hui, quand on a fait un chemin de compréhension, on se dit, mais oui, bien sûr, forcément que ce que j'ai vécu à tel moment, à tel âge ou quoi, ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, sur le coup, oui, c'est super difficile. Des fois, il faut des années pour guérir de certaines situations, pour faire ce chemin de compréhension. Et puis, il arrive un moment donné, on se dit, mais attends, si j'avais pas vécu ça, là, je serais pas capable aujourd'hui de faire ça et ça. Donc, je pense qu'on a fait ce chemin, on a fait cette compréhension-là, sur l'automne. Sur l'automne, il y a eu cette compréhension de fait. Et c'est là qu'on s'est reconnecté au tout. Et qu'on a compris que non, rien n'est hasard. Tout est écrit et c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette séparation-là? Ouais, on a levé le voile de l'illusion, là. On a levé le voile de l'illusion quand on a subi cette trahison. On est sorti de l'illusion. On a enfin vu clair. On a... Excusez-moi, je tousse un peu parce que d'une, j'ai pas mon traitement et de deux, je n'ai pas le droit de moucher du tout. Donc, c'est compliqué. Mais bon, on fait avec. Donc oui, on a levé le voile de l'illusion. Et ça nous a mené tout droit sur une séparation.
Et toutes les discussions qu'on a eues entre le cerveau, le cœur, le cerveau, ça nous a mené où? Vers la lumière. Ça a rallumé votre lumière. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Alors, cet homme qui a fait tanguer votre vie, là, votre vie comme si elle était, comme si c'était un petit bateau en pleine mer, sous de gros orages. Ouais, c'était quelqu'un qui était très centré sur lui, là. On avait une personne qui était assez... lui, c'était lui. Voilà. C'était comme il voulait, c'était comme il décidait, c'était toujours lui au centre. Donc forcément, ça créait un déséquilibre, un gros déséquilibre dans la relation, là. On avait quelqu'un de très égocentrique. Tout était tourné sur lui. Ouais, ça vous a plongé vraiment dans de très très basses énergies, là. Hein. Cette relation vous a quand même maintenu en bas. Ouais, ça vous a vraiment maintenu en bas. En bas, vous avez essayé. Vous y avez cru, vraiment cru. Vous avez essayé. Mais non, tous les agissements, tout ce qui pouvait se passer, ça vous maintenait en bas. Vous avez essayé de lui faire comprendre plusieurs fois. Rien à faire. Il était tellement centré sur lui qu'il faisait rien. Oui, oh là là, oui, vous avez vraiment vécu, quand même, ça a été très très difficile. Hein. On a eu des pleurs, on a eu des cris, on a eu des larmes, on a eu vraiment un moment très 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 difficile. On a eu du mal à se libérer de cette relation. Vous saviez qu'elle était toxique pour vous, mais malgré tout, vous étiez attiré, maintenu dans cette relation. Si c'est le cas, c'est qu'il y avait quelque chose à travailler. Forcément. Forcément. Donc, oui, ok, on a terminé un cycle. On a fini, on a clôturé. Donc, ce travail que vous avez fait pour vous, ça vous a permis de clôturer avec un cycle. Certainement de clôturer avec des schémas répétitifs. Peut-être aviez-vous toujours le même schéma, toujours les mêmes relations, le même type de relation. Mais cette relation-là, qui a été si forte et si houleuse, qui vous a fait subir le chaud et le froid, vous a permis de faire ce chemin de compréhension, de comprendre pourquoi vous étiez toujours dans cette boucle, toujours à tomber sur le même genre de relation, toujours à reproduire les mêmes schémas. Et le fait d'avoir fait cette compréhension vous a ramené dans la lumière. Et ça nous ramène à la carte du chaman, la Vierge de la Lune. C'est fini. Vous n'allez plus vous sacrifier pour les autres. Vous n'allez plus faire laisser les autres influencer sur votre vie. La pensée des autres influencer votre vie. Non. Vous avez compris ce qui est bon pour vous. Ouais, non, mais c'est magnifique, là. On a encore l'élévation. On a l'élévation sur la lumière. Donc là, j'ai de belles guerrières, là. Ou de beaux guerriers. Vous adaptez, bien évidemment. Je fais un petit coucou à Antonin. Antonin, coucou. Et non, là, on a une très, très jolie élévation. Alors, il y a des communications qui arrivent à vous. C'est quoi ces communications-là? Hop. Bon, par contre, vous êtes quand même bien protégé, là. Vous avez une belle protection sur vous. On me parle d'un défunt. J'ai des personnes qui sont protégées par un défunt, là. Qui veille sur vous. Bisous à mon papa.
On met ça en place parce que moi, j'aime bien voir les cartes qu'on tire. Et si jamais je la perds, après, je perds le fil. Donc, on va essayer de limiter, de ne pas perdre trop le fil. Alors, qu'est-ce que c'est ce coup de fil? Oh là, non, mais il y en a beaucoup trop là. On a des nouvelles, des communications qui arrivent à vous. On me dit que c'est protégé. C'est protégé. Et ces communications, elles arrivent de manière complètement imprévue. Vous y attendez pas du tout. Mais ça en lien. Et oui, et puis ça vous mène sur l'abondance en plus là. Ça vous mène sur une jolie abondance. Alors, qu'est-ce que c'est que ces communications qui arrivent à vous là? N'ayez pas de doute. Bon, mais des doutes, pourquoi ça arrive sur l'été, donc il y a encore quand même, ça doit être en préparation, là. Ça arrive sur l'été. On me dit que c'est terminé, vous n'allez plus avoir besoin de quémander, de toujours être là dans la demande, d'attendre qu'on vous donne, d'attendre ci, d'attendre là. N'ayez pas de doute. N'ayez pas de doute sur ces communications qui arrivent à vous. Même si c'est imprévu, faites confiance, vous êtes protégés. Ça va vous mener sur une abondance. Ouais. Vous voyez, vous allez arrêter de toujours demander, d'être dans l'attente qu'on vous donne, ou de demander, ou c'est peut-être ça ce que vous avez vécu dans notre relation. Vous avez dû beaucoup donner, dans l'espoir de recevoir un petit peu derrière, vous n'avez rien reçu. Si ce n'est de la trahison. Bon, au moins ça a le mérite de faire travailler et de nous recentrer, voilà, même si c'est très douloureux, ça a le mérite de nous remettre sur notre chemin. Quand le travail est fini, quand le cheminement est accompli, je vous assure que, waouh, il y a un coup de foudre qui arrive là. Il y a un coup de foudre. C'est quoi ce coup de foudre là? Bon, déjà, c'est pas mauvais puisqu'on nous dit que de ne pas avoir de doute, c'est quelque chose de bon qui va vous mener sur une abondance. Donc, moi, je veux savoir c'est quoi cette foudre-là. Ah, puis en plus, vous en avez vraiment envie, là. Alors, si on repart sur la carte du chaman, vous aviez peut-être un projet en gestation, en train de préparer un projet, en train de mettre en place un projet. Apparemment, il y a une communication qui vient vous... ouais, on me dit que vos prières ont été entendues, là. Vos prières ont été entendues. Donc là, les personnes qui ont un projet... Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un déménagement, ça peut être changer de travail, ça peut être créer sa propre boîte, acheter quelque chose, voilà. Un projet dans sa globalité, on va dire, qui arrive à maturation. On va venir à vous, on va communiquer avec vous. Vous êtes protégés, vraiment. Donc, n'ayez pas de doute sur cette communication qui arrive à vous. Ça va vous sortir de cet état de toujours demander, toujours attendre qu'on vous donne, terminer tout ça. Vous vous êtes priorisé. Donc, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et on me dit que vos prières ont été entendues et que là, ce dénouement, ça arrive, mais alors subitement, vous ne vous y attendez pas du tout. Et ça vous permet d'achever cette belle élévation. J'aime beaucoup. Ah, cet hiver, oh oui. Donc cet hiver, on a vraiment de super belles opportunités qui s'offrent. Donc sur l'été, vous allez avoir ces communications. Ils voient loin ce matin-là. On fait l'année 2025 là. Donc il y a de belles opportunités qui arrivent. Je pense que ce projet, vous avez commencé à le penser, à envisager à l'automne. Et c'est justement cette séparation avec cette personne-là, cette trahison que vous avez subie, où votre vie a tangué et vous vous êtes dit, c'est terminé, je ne veux plus jamais vivre des situations comme ça, que ça vous a permis cette élévation. Et c'est grâce à cette élévation
que vous allez pouvoir acter ce projet-là. J'ai des personnes qui ont un projet, quelque chose. Et on nous dit que cet hiver, toutes les portes sont ouvertes. Vous avez plein d'opportunités qui arrivent à vous. Et c'est une vraie abondance qui se met en place là. Vos prières ont bien été entendues, hein, vraiment. Ah oui, on change complètement de cap là. Vous avez toutes les connaissances, vous devez savoir tout ce que vous devez savoir, vous le savez. Vous vous êtes peut-être même formé à ce projet. Et c'est une vraiment, voilà, on me dit oui, c'est une magnifique réussite. C'est une magnifique réussite. Vous avez même réussi à déjouer éventuellement des personnes un peu fourbes, un peu rusées, qui se sont retrouvées sur votre chemin. Vous avez réussi à déjouer leurs pièges et à continuer à entreprendre en secret, à rien dire, à construire, à mettre pierre après pierre pour construire ce projet, cette envie. Ouais, très joli. Vous avez arrêté d'écouter les autres. Vous avez arrêté d'écouter tout le monde. Vous avez compris que si vous commenciez à écouter tout le monde, il y en a un qui va dire blanc, l'autre il va dire bleu, l'autre il va dire rose, l'autre il va dire violet. Et que quand on mélange tout ça, ben, ça fait du gris. Donc, vous êtes sorti de là-dedans. Vous avez décidé de vous écouter à vous, de plus vous rendre malade, de vous faire confiance à vous. Ouais, on a muté, on s'engage sur une nouvelle voie, une voie qui est beaucoup plus adaptée à nos besoins, qui est beaucoup plus adaptée à notre mission de vie. On a trouvé les clés qu'il fallait là. Oui, on me parle bien de la consultante ou du consultante. Ok. Donc les personnes qui sont en train de monter un projet là, foncez. Ne baissez pas les bras. Aussi difficile que ça puisse être, malgré les obstacles que vous pouvez rencontrer, ne baissez pas les bras. Vous avez toutes les capacités pour mener ce projet à bien. Et je répète, ça peut être un déménagement, ça peut être l'achat d'un appartement, d'une maison, un nouveau travail, se mettre à son compte, peu importe. Les personnes qui ont un projet, qu'elles ont commencé à penser, à mettre en place dès cet automne, on nous dit que sur l'été, il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre de concrétiser ce projet. Ok, on nous en parle maintenant parce que vous êtes encore sur la phase de maturation de ce projet. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Vous avez toutes les connaissances, tout le savoir qu'il faut pour y arriver. Allez, on va un petit peu voir avec les portes de l'intuition, là. Super. Il y a de jolies choses qui arrivent là. On coupe avec un passé complètement là. On coupe vraiment avec un passé qui était un peu lourd, qui était souffrant. C'est terminé. Hop. Allez, on va voir avec le... Il est là. Je le cherche. Il est là. Alors, les portes de l'intuition. Là, on va rentrer dans les énergies de la pleine lune. Là. Je crois que c'est le 13. Je ne sais plus, il faut que je regarde. Là, trop. Donc, on a celle-là qui vient de sauter. Les mots. Les mots. On est en train de nous dire que le succès va dépendre de l'état d'esprit positif dans lequel vous serez. Quand vous voyez que vous avez des pensées qui sont un peu trop en bas, qui vous maintiennent un petit peu trop dans les basses énergies, essayez de les switcher.
Par exemple, vous commencez à penser, je vais pas y arriver, c'est trop... Non, on switch, je vais y arriver, je suis une guerrière, je suis un guerrier, j'ai les capacités de le faire, je suis pas plus bête que quelqu'un d'autre, je vais y arriver, et on switch les énergies. Et vous verrez que au début, c'est un peu compliqué, et après, ça se fait tout naturellement, quoi. Dès qu'on commence à se dire, je vais pas y arriver, ben si, je vais y arriver, bien sûr que je vais y arriver. C'est important les mots que nous avons en pensée. Ce qui est bien, c'est de virer en fait le ne pas. Voilà, le pas. Je ne vais pas y arriver, je vais y arriver. C'est la perle. Soyez reconnaissante de ce que vous avez réussi dans la vie, de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez dans la vie. Soyez reconnaissante déjà envers vous et envers le ciel. Parce que même si vous n'avez pas grand-chose que vous l'avez eu par la sueur de votre front. Dites merci, tout simplement. Vraiment. Les masques. Vous n'allez plus porter de masque pour faire plaisir à tout le monde. Vous allez arrêter de montrer une image de vous qui ne vous correspondait pas, tout simplement parce que vous voulez plaire à tout le monde. Dorénavant, vous vous en moquez. Et c'est bravo, vraiment bravo. Parce que quand on porte ces masques, quand on fait les choses pour plaire aux autres, mais pas pour nous plaire à nous, forcément, on s'éloigne de l'être que l'on est vraiment. Donc, c'est pas possible, à un moment donné, ça craque. À un moment donné, ça craque. Donc, vous avez arrêté de porter ces masques parce que vous aviez compris que ce n'était pas du tout votre véritable personnalité, que vous n'étiez pas comme ça, que vous n'êtes pas comme les autres voudraient que vous soyez. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Mais oui, et ça c'est pareil, ça c'est encore autre chose, c'est un truc, ça c'est encore un cheminement, un travail à faire. Quand vous n'avez pas confiance en vous, quand vous-même vous n'avez pas confiance en vous, quand vous manquez de bienveillance avec vous-même, pourquoi voudriez-vous que les autres en aient? C'est pas possible. On ne peut pas demander à d'autres de nous apporter ce que nous n'arrivons même pas, nous, à nous donner. Là, j'ai peut-être des personnes qui sont un petit peu dans le doute, là. Qui doutent d'être dans le bon chemin, qui ne s'en sentent pas capables. Si vous en êtes capable. Voilà, je vous le dis, si. Vous en êtes capable, bien sûr. Voilà. La manipulation, c'est quoi la manipulation? On vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Qu'est-ce que les pensées négatives? C'est le mental. C'est le mental qui a été programmé de quand on était tout petit, qu'on nous disait il faut faire ci, il faut faire ça, il faut être comme ça, il faut être comme ci. Et dès qu'on sort de cette programmation, on a le mental qui nous rappelle à l'ordre. Par exemple, une personne qui a entendu pendant toute son adolescence, tu es nul, tu es stupide, tu n'arriveras à rien. Forcément que quand il essaye de mettre des choses en place plus tard, c'est difficile. Parce qu'il faut qu'il arrive à sortir de cette idée qu'on lui a mis dans la tête, qu'il était nul, qu'il était stupide, qu'il n'arriverait à rien. Il faut qu'il arrive à switcher et à reprogrammer, à se dire « je ne suis pas nul, je vais y arriver, j'en suis capable ». Et c'est tout un travail à faire. Donc ne laissez pas le mental et les pensées négatives maîtriser votre avenir. L'amour. Reconnaissez les personnes formidables qui vous entourent.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence à faire son chemin de compréhension, qu'on commence à se relier à son âme, forcément, sans même s'en rendre compte, on change. Je vous le dis, on change. Surtout quand on apprend à se respecter, à mettre les barrières, à mettre les limites, à écouter, à vivre en suivant les souhaits de son âme, automatiquement, mais ça se fait tout seul, vous n'avez rien à faire. Il y a plein de gens qui s'écartent de vous. Pourquoi? Ben parce qu'ils ne peuvent plus vous manipuler. Ils n'ont plus cette mainmise sur vous, donc ils se poussent. Mais laissez-les en fait. Mais d'autres gens, par contre, des gens formidables, qui vont vibrer à la même hauteur que vous, vont rentrer dans votre vie. Reconnaissez-les. Mais vous les reconnaîtrez, c'est des reconnaissances d'âme à âme, de vibration à vibration. Donc, reconnaissez-les, elles seront là pour vous aider, vraiment. Voilà, les mains ouvertes. C'est très fluide ce matin. Les mains ouvertes, on vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare dans l'invisible. Ce que vous êtes en train de mettre en place, là, c'est déjà bien avancé dans l'invisible. Lâcher-prise. Lâcher-prise, n'essayez pas trop de penser. Allez-y à l'instinct. Écoutez votre instinct. Écoutez votre intuition. Parce que votre intuition a un temps d'avance hein, sur vous, sur notre vie. Ça se prépare, ça se prépare. Donc, si votre intuition, elle vous dit de faire ça, suivez-la vraiment. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Le joli papillon bleu. C'est ce que je disais en début de tirage, en fait. Tout ce que nous avons vécu, j'en parle en connaissance de cause, moi, aujourd'hui, là, maintenant, a permis d'être ce que l'on est aujourd'hui. C'est j'ai une dame en consultation qui m'a dit, mais comment vous faites pour être autant empathique et autant patiente et compréhensible? Alors, c'est rigolo parce que les gens qui me connaissent, qui me côtoient tous les jours, ils vont vous dire que je suis impulsive, que je suis nerveuse. Voilà, tout de gentils petits mots doux, si on peut dire. Parce que oui, je suis quelqu'un d'assez impulsif, d'assez nerveux. Je suis, voilà. Généralement, surtout quand je suis très en colère. Et puis, c'est pareil. Moi, je ne suis pas qu'un peu en colère. Quand je suis en colère, je suis très en colère. Mais parce que ce que j'ai vécu avant, tout mon passé a fait que quand on me contacte, quand on me parle, je comprends la souffrance de ce qu'on me raconte. Je le comprends, mais peut-être mieux que personne. Et je peux avoir cette patience et cette compréhension. Et hier, j'ai quelqu'un qui m'a dit, et c'est très juste, vous n'avez pas besoin d'avoir fait des grandes études, vous arrivez mieux à nous comprendre que quelqu'un qui a fait peut-être 5 ans d'études. Parce que la personne qui a fait 5 ans d'études, on lui a appris, on lui a lu, on lui a dicté, on lui a expliqué, mais elle ne l'a pas vécu. Donc forcément, oui. Donc c'est pour ça que maintenant je vous dis que tout ce que j'ai vécu, si j'en suis là aujourd'hui, et que j'arrive à le faire aussi bien, c'est parce que j'ai ce vécu et ce passé. Sans lui, je n'en serais pas là. Donc, je ne dirais pas que je remercie les personnes qui m'ont fait du mal, parce que là, ce serait un peu compliqué quand même. Mais je sais pourquoi là-haut, ils ont permis ça. Tout simplement. Et attention, ils ont permis ça, mais quand le karma est tombé, il est tombé par contre. Hein. C'est pour ça que je vous dis, ne vivez pas dans la vengeance ou quoi, ils s'en chargent là-haut. Mais ils s'en chargent parfaitement. Donc, ne restez pas sur des situations négatives, avancées. Vous verrez que si vous avez vécu ça, il n'y a pas de hasard. J'avais lu un livre une fois, je vous le recommande d'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu parce qu'il a quand même été assez connu. La prophétie des Andes. Lisez-le. Vous verrez, il explique beaucoup. Je crois que ça a été un de mes premiers livres avec l'alchimiste qui ont commencé à me remettre sur mon chemin.
Voilà. Le changement. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Alors, je ressens des personnes qui ont ces projets en tête. Le lundi, on dit oui, super, je vais y arriver et tout. Puis le mardi, on se dit mais non, ça va trop me changer, j'ai peur, je vais plus avoir ci, j'ai peur, je vais plus avoir ça. Puis le mercredi, on recommence. Si, finalement, ça sera sympa. Rendez-vous tout simplement disponible au changement. C'est tout. Ouvrez la porte de cette opportunité. N'ayez pas peur du changement. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On va finir sur celle-là. Voilà, donc ne doutez pas de vous. Même si là, vous êtes dans une période un peu de doute. Non. Répétez-vous, j'en suis capable, je peux y arriver. J'ai les capacités de le faire. J'ai vu que pire ou j'en ai vu d'autres. Je m'en suis toujours sortie. Essayez de vous rappeler de par quoi vous êtes passé pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et vous verrez que vous allez retrouver cette force qui va vous permettre de continuer à avancer, à mettre en place ce projet. Vous verrez que ça va être bénéfique. Alors, on va prendre qui? Petit tarot. On va prendre 2-3 cartes du petit tarot. Le 5 d'épée. Je sais de mieux en mieux qui je suis, ce que je veux et comment le formuler. Je recueille toutes les informations utiles, je clarifie mes intentions et je communique clairement. Je m'efforce d'être pédagogue, de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne. Cette trahison, mais je pense que cette trahison-là que vous avez eue, ça a été l'élément déclencheur. Parce que des fois, il suffit d'un truc qui nous percute, qui nous fait beaucoup de mal, pour pouvoir rebondir. 3 de denier, humble et simple, comme le premier pas d'un enfant, une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocente organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. Et oui, il faut honorer la vie, croyez-moi, il faut vraiment honorer la vie. La roue de la fortune. Oui, parfois il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien, car tout ira de l'avant. On est vraiment dans des personnes qui sont en train de changer complètement de chemin. C'est-à-dire que cette séparation a sonné le glas de la fin. On a dit stop, je ne veux plus jamais de tout ça. Et on a compris que finalement, jusqu'à présent, nous vivions pas pour nous. Nous vivions en fonction des autres. Et du coup, ça a ouvert la porte à toutes les possibilités. Et là, j'ai des personnes qui ont de très jolis projets en tête. Croyez-y fermement. Vous allez être aidés. Vous êtes guidés et vous êtes protégés. Donc, ne doutez pas de vous. Ne vous laissez pas diriger par des pensées négatives. Vous êtes capable de grandes choses. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous êtes vraiment capable de grandes choses. On va voir un petit message des guides de lumière et on va s'arrêter là. 45 minutes déjà. Tu n'es pas seul. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que c'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Et oui, vous êtes aidés, vous êtes aidés. On est tous aidés, il suffit juste de leur demander. Et ils répondent présent. Tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés,
Tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ces apprentissages. Ils sont très fluides aujourd'hui. Tu vas vers ta réalisation. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts aujourd'hui récompensés. Superbe. On nous ramène à tout ça. Foncez. N'ayez pas peur. Vous allez sur une très très jolie réussite. Donc n'ayez pas peur. Vraiment. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. J'espère qu'on se reverra. Je serai encore un peu moins gonflée encore. Parce que bon, hier c'était catastrophique. Mais ça va aller. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous parce que je vous garantis que la santé, c'est hyper important. C'est très, très important même. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien, bien fort. Passez une excellente journée.